بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد الحمد لله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui est la personne qui nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le généreux, celui qui connaît tout, celui qui voit tout, celui qui entend tout. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui élève, et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui rabaisse. Allah, celui qui égare et celui qui guide également. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Et Allah azza wa jal, il a fait qu'il nous a donné parmi les plus grands cadeaux, c'est le iman. Et aussi Allah nous a donné un bienfait, c'est le fait d'être venu à la masjid afin d'accomplir la salat Jumu'ah en congrégation. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens: Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus, ce sont les mosquées. Les endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste, ce sont les marchés. Et alhamdulillah, on se trouve dans la mosquée dans ce jour béni qui est le jour de Jumu'ah. Après le iman, on peut dire que la chose la plus importante, c'est la santé. Après le iman, la chose la plus importante, c'est la santé. Et lorsque, on va dire, quelqu'un, il perçoit une maladie dans son corps, il tombe malade, alors il fait le souci de diagnostiquer cette maladie. Il va voir un médecin, et puis il va chercher, le médecin va lui prescrire une ordonnance, et il va boire les médicaments afin de trouver la guérison. Il va se soigner, il va avoir le souci de se soigner. Il faut savoir également qu'on fait face à certaines maladies qu'on ne peut pas déceler. Ce sont les maladies spirituelles. Et parmi ces maladies du cœur, il y a le hasad. Le hasad, c'est la jalousie. Et qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, c'est le fait de voir un bienfait chez quelqu'un, chez une personne, et de vouloir que ce bienfait il soit altéré ou qu'il disparaisse. Et en même temps, on aimerait que ce bienfait nous appartienne. C'est-à-dire, on veut non seulement que la personne, elle perde le bienfait, et on veut s'accaparer son bienfait. Ça, c'est la jalousie. Et la jalousie est un péché grave. C'est un péché qui est très grave. Et également, dans un second temps, la jalousie, elle va avoir une conséquence sur nos bonnes actions. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens: Innal ghilla wal hasada ya'kulani al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la jalousie, il dit en ce sens que certes la haine qu'on éprouve ainsi que la jalousie, alors ces deux défauts, ils vont manger les bonnes actions. Ils vont consumer les bonnes actions comme le feu, il consume le bois. C'est-à-dire la jalousie va être un sabab, une cause qu'on perde une partie de nos actions, voire toutes nos actions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens: La tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, en parlant des croyants, que ne vous haïssez pas. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Et ne vous jalousez pas les uns les autres. Ne soyez pas jaloux envers votre frère. Et ne surenchérissez pas dans les transactions, dans les ventes. Cela va créer de l'animosité. Et soyez des serviteurs en Allah et soyez des frères également. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la haine et la jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd. Allah, il dit que, et ne désirez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé comme faveur les uns par rapport aux autres. Ne désirez pas. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Was'alullaha min fadlih. Et demandez à Allah de ses faveurs. Donc, chacun d'entre nous, il faut pas qu'on regarde les bienfaits que les frères il a. Non. Si on veut quelque chose, alors on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est recommandé aux musulmans de ne pas désirer les biens d'autrui.
mais plutôt de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obligation dans cela, c'est-à-dire par le fait que quelqu'un il perçoit qu'il ressent de la jalousie dans son cœur, alors c'est de se battre contre sa personne et son ego. Et puis d'être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. Pourquoi? Lorsqu'on va être jaloux, lorsqu'on va ressentir la jalousie, alors c'est comme si on rejette le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas satisfait d'Allah. On n'est pas content qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à un tel, et pourquoi Allah il m'a pas donné? Et ça, c'est un péché qui est grave. C'est comme si on voulait contredire Allah. Allah, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est très grave. Le fait de concevoir la jalousie dans son cœur, c'est un péché très très grave. Et c'est pour cela qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits. Parce qu'en remerciant Allah sur les bienfaits qu'il nous a donnés, Allah va les augmenter. Et également ne pas convoiter ce que les uns les autres ils ont. Masha'Allah, le frère il a un bienfait, alhamdulillah, on est content pour lui. Mais on va pas commencer à ressentir de la jalousie, de l'envie envers le frère. Parce que cela risque de nous consumer nous-mêmes. Et également la jalousie, elle va ronger notre cœur. Lorsqu'on va ressentir cette jalousie, ça va nous consumer de l'intérieur. Le jaloux, il éprouve 5 peines dans sa vie. Il va éprouver 5 choses. Premièrement, il éprouve une peine sans fin. Pourquoi? Parce que toujours, il convoite ce qu'il n'a pas. Ce que les autres, ils ont. Tout le temps, il est peiné, il regarde, il n'a pas, et il se sent peiné. Et deuxièmement, il est toujours plongé dans le malheur. Il se sent toujours le plus malheureux. Troisièmement, il est toujours dans les regrets infondés. Pourquoi? Parce que il veut obtenir ce qu'il ne peut pas obtenir. Uniquement Allah, il peut le donner. Et si Allah ne t'a pas donné, c'est-à-dire ça, c'est la sagesse d'Allah. Donc, lorsqu'il va être dans les regrets infondés, il va regarder ce que le frère il va commencer à concevoir la jalousie dans son cœur. Du coup, ça va engendrer quoi? De la haine pour le frère. De la haine, de l'animosité. Sans raison. Conséquence de cela, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va être en colère contre lui. Allah, il va être en colère contre cette personne. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala va fermer les portes de ses faveurs à cette personne. Vous voyez, chers frères, il est très important de se protéger contre la jalousie. Très, très important. En effet, la jalousie est à l'origine du premier péché qui a été commis dans les cieux. Et la jalousie est à l'origine du premier péché qui a été commis sur terre. Premier péché commis dans les cieux, Iblis a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se prosterner devant Adam alayhi salam. Pourquoi? Par pure jalousie. Il était jaloux. Donc, il voulait pas se prosterner parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Coran, il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Tu m'as créé de feu, et lui, tu as créé d'argile, de terre. Donc, par jalousie, il l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Il s'est enorgueilli, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit, l'a privé de sa miséricorde. Par quoi? À cause de la jalousie. Premier péché commis sur terre, c'est quoi? C'est lorsque Qabil, il tua son frère, à cause de quoi? Par pure jalousie également. Il convoitait quoi? Son épouse. Donc la jalousie peut nous mener parfois jusqu'à des péchés qui sont insoupçonnés, comme le meurtre. Donc la jalousie, c'est quelque chose de très 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 dangereux. Comme ici, on voit que la jalousie peut mener à des péchés qu'on ne peut même pas soupçonner. Et ça peut mener également à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de la jalousie également, on peut voir que la Ummah, elle est désunie. On fait l'expérience de cela au quotidien. On voit qu'il y a des querelles dans les familles à cause de la jalousie. Il y a des querelles entre les voisins à cause de la jalousie. Il y a des querelles dans les couples à cause de la jalousie, etc. Et c'est pour cela qu'on a besoin de combattre ce fléau qui est la jalousie, afin de se purifier de ce poison et d'améliorer nos relations. Et là, le fait de faire cela, de faire l'effort, de se purifier de la jalousie,
Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, d'un hadith, après avoir donné d'innombrables conseils à Anas sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô Anas, ne te couche pas une nuit et ne te réveille pas un matin sans avoir enlevé de ton cœur toute animosité pour tout musulman, envers tous les croyants. Cela fait partie de ma sunna. Et celui qui prend de ma sunna m'aime, et celui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. Et puis, Rasul il continue, il dit, oh Anas, lorsque tu pratiqueras cela et que tu préserveras ce que je t'ai dit comme conseil, alors rien ne sera plus aimé auprès de toi que la mort, et à travers elle, tu acquerras le repos et la félicité éternelle. Donc, le fait de se protéger de cela, ça va nous faciliter la vie, et justement, ça va nous rendre la vie un peu plus facile. D'un autre hadith, toujours rapporté par Anas sallallahu alayhi wa sallam, il raconte que, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la masjid, dans une assemblée, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que une personne, un homme du paradis, il va entrer dans un instant de la masjid. Un homme du paradis, il va entrer. Et cet homme-là, c'est quoi sa description? Il dit que il va porter ses sandales de la main gauche et il aura de sa barbe de l'eau du wudu qui va s'écouler. Alors qu'il y en a selon lui, il dit en ce sens, quelques instants après, il y a un homme qui est rentré. Et comme de la même description que Rasul sallam l'avait fait. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la masjid, elle a fait passer le salam à l'assemblée, puis elle s'est assise dans l'assemblée. Deuxième jour, la même chose. Rasul sallam il dit, dans un instant, quelqu'un du paradis va entrer. Il va tenir ses sandales de la main gauche et il y a l'eau du wudu qui va s'écouler de sa barbe. La même personne rentre. Pareil, passe le salam et s'assoit. Troisième jour, la même chose. C'est la même personne qui rentre, passe le salam et s'assoit. Et lorsque le troisième jour, le majlis, il est terminé, Rasulullah a fini son discours, il y a Abdullah bin Amr bin As qui s'interroge. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la personne, elle fait? Alors, Abdullah bin Amr bin As, il dit que je l'ai suivi. Et je l'ai arrêté. Je lui ai dit, j'ai inventé une histoire. Je lui ai dit que je me suis disputé avec mon père. Et j'ai fait un serment de ne pas retourner chez moi durant 3 nuits. Est-ce que tu pourrais m'inviter chez toi quelques jours? Subhanallah. Donc, le sahabi, il a été d'accord. Il dit, oui, mashallah, viens chez moi. Et puis, Anas al-Anwin poursuit l'histoire en disant que Abdullah bin Amr bin As, lui-même, il raconte. Il dit, je l'ai surveillé durant 3 nuits, 3 jours et 3 nuits. À aucun moment, la personne ne s'est réveillée pour offrir la salat de tahajjud, la salat de la nuit. Ce qu'il faisait, c'est lorsqu'il changeait de côté dans son lit, alors il évoquait Allah. Il disait Subhanallah, par exemple. Il évoquait Allah, puis il s'est rendormi jusqu'à Fajr. Subhanallah. À la prière de Fajr, à l'aube, il accomplit soigneusement son wudu, etc. Et il a fait la salat de Fajr. Aussi, Abdullah bin Amr, il a remarqué que ce jour-là, il n'avait pas jeûné non plus. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui faisait des jeûnes surrogatoires. Il s'est levé, il a mangé. Alors, il dit que je l'ai assidûment surveillé durant ces 3 jours. Et il n'a constaté aucune action de plus. Rien du tout. Sauf que, il a vu que le frère, il ne disait que du bien. Seulement le bien sortait de sa bouche. Mais à part cela, aucune action en plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Abdullah bin Amr, il a craqué. Il a dit, en fait, je me suis fait inviter chez toi et je ne me suis pas disputé avec mon père. C'est juste que, à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on était avec lui dans la masjid, et à 3 reprises, il a dit quoi? Il a dit qu'une personne du paradis allait entrer. Et les 3 fois, c'était toi.
Les 3 fois, c'était toi. Alors je me suis dit que je vais monter un stratagème pour me faire inviter chez toi. Comme ça, je regarde ce que tu fais. Alors, le frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, j'ai remarqué, elle a dit que j'ai remarqué que tu ne faisais rien de plus, rien d'extraordinaire, même pas des actions en plus. Dis-moi ce qui a valu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dise de sa bouche bénie que tu es quelqu'un du paradis. Quelle action tu fais? Alors, le frère, il a dit en ce sens que ce que tu as vu durant ces 3 jours, mais c'est ce que je fais même, je fais rien de plus, rien d'extraordinaire. Et là, Abdullah radhiyallahu anhu, il était déçu, puis il a tourné le dos, il est parti. Mais après, le frère l'a rattrapé, il a dit, non, viens un instant, peut-être il y a quelque chose que je fais que je t'ai pas dit. Alors, il lui a dit en ce sens que, en termes d'action, je fais rien de plus. Ce que tu as vu, ce que tu as constaté, c'était ça même. Juste ce que je fais, c'est que j'essaie de faire en sorte que dans mon cœur, je ne garde aucune mauvaise intention, aucune rancune, aucune haine pour les croyants. Et je ne garde aucune jalousie envers mes frères. C'est juste cela que je fais. Et peut-être que c'est cela qui a fait que Rasul sallam, il a dit de moi que j'étais quelqu'un du paradis. Abdullah bin Amr a dit c'est ça. C'est ça. C'est ce qui a fait que Rasulullah sallam t'a qualifié de quelqu'un du paradis. Et c'est cette action que moi je suis incapable de faire. Donc mes frères, en regardant cette histoire, on voit quoi? Que garder le cœur pur envers nos frères croyants, cela a valu quoi? A valu que la personne soit qualifiée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que c'est quelqu'un du paradis. À travers quoi? Le cœur pur. Aucune jalousie, aucune haine envers aucun croyant, aucune haine injustifiée. Et à l'opposé de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la personne qui reste constamment jalouse et rancunière. Alors cette personne-là, son cœur s'expose à des tourments et à des châtiments. La personne dans ce bas monde, dans les assemblées, elle n'obtient que des regrets et fait face à l'humiliation. Elle est toujours dans l'humiliation. Elle obtient également dans ce bas monde la malédiction des anges et leur mécontentement également. La malédiction des anges et le mécontentement des anges. Troisième chose, elle se retrouve, et lorsqu'elle se retrouve seule, elle est constamment peinée dans sa situation. Elle est tout le temps avilie, elle n'est jamais heureuse. Au moment de la mort, son âme est prise avec dureté et tourment, cette personne-là. Juste pourquoi elle a laissé la jalousie grandir dans son cœur. Dans le akhira, le jour de Qiyamah, elle aura le déshonneur et le châtiment. Et dans le feu, pour lui, qu'est-ce qu'il y aura? Uniquement la chaleur et l'embrasement qui l'attend. Pourquoi le frère, il reste jaloux? Le jaloux n'en reste, il est dans sa jalousie, il reste dans sa jalousie, et ce qui va faire qu'il va encourir ses péchés, c'est quoi? C'est le fait que lorsqu'il va avoir cette jalousie dans son cœur, il ne va pas rester les bras croisés. Il va faire des péchés. Il va mentir. Il va s'accaparer les biens d'autrui. Il va avoir des mauvaises pensées. Il va faire toutes sortes de vices. Il va faire des plans. Parfois même, il va faire des plans pour que le frère y perde son bien et que lui, il le récupère. Subhanallah. Ou même parfois, plus grave encore, il va faire appel à la sorcellerie. Il va faire appel aux shayatin pour s'accaparer les biens des autres. C'est pour cela qu'il va encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas satisfait d'Allah. Il n'est pas satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Et il veut s'accaparer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas donné. Quelque chose qu'il jamais ne pourra avoir. Donc mes frères, alhamdulillah, on a vu que le fait de faire attention à son corps, aux maladies qu'on a, les maladies corporelles, c'est une première chose. On est malade, on doit se soigner, voir les médecins, etc. Mais une deuxième chose, on doit se purifier et se soigner des maladies spirituelles. Et mashallah, alhamdoulilah, ici à La Réunion, il y a des guides spirituels, mashallah. Il y a des chouyours, des médecins du cœur qui sont justement là pour soigner ces genres de maladies.
Et ces chouyours-là, ils vont nous donner des ordonnances. Ils vont nous donner une prescription. Et en suivant leurs conseils, Inch'Allah, on va arriver à enlever ces souillures, ces jalousies, ces maladies du cœur. Qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre, Inch'Allah, de pratiquer et de propager.